Parce qu'ils ont un idéal, le Cameroun libre. Alors, chers camarades, je ne trouve pas nécessaire que des personnes qui se sont sacrifiées comme on a fait, que des personnes qui ont tout donné, des personnes qui vivent, qui dansent, qui respirent, qui pensent, qui rêvent révolution camerounaise pour que le Cameroun, pour le meilleur Cameroun demain. Tu veux dire un mot? Non. Je veux dire quoi? Ce qui se passe sur la toile. Non, c'est pas possible. Nous ne pouvons pas laisser ça passer. Alors ici, je vous appelle. J'ai dit, la révolution que nous menons est quelque chose de très très spécial. Et il faudrait que vous sachiez que nous avions fait. Et ce que nous avions fait, c'est quelque chose qui restera gravé dans les archives du Cameroun. Et pour que cela soit gravé, pour que cela ne soit pas dans les oubliettes, comme ce qu'on fait, l'UPC, les gens de l'UPC, c'est-à-dire Oumyobé, Moumie, tout ça, il faudrait que nous arrivions, il faudrait que nous terminons le combat. Pour cela, je pense qu'il est impératif de se taire. Il faut qu'on taise, c'est-à-dire le côté animal qui nous anime à toujours dire des choses qui ne conviendront pas en fait à la lutte révolutionnaire. La révolution, ce n'est pas un jeu, c'est un construit. Ce n'est pas quelque chose où chacun doit penser chez lui, sortir comme ça, balancer sur la toile. Non, c'est la chose de tous. C'est une chose de l'ensemble de la population. Tantôt, si ça éclaire quand même. Il mérite. À chaque fois qu'on se prononce sur la chose commune, qu'on ne réfléchisse pas deux fois. Est-ce que ce que je vais dire, est-ce que ça va nuire à notre révolution? Si cela nuira à notre révolution, le mieux, c'est de garder ça en soi. Vous savez, on a souvent dit au Cameroun, et partout que mon ventre n'est pas le magasin. Non, notre ventre, c'est le magasin. Et il faut la fermer. Il faut fermer souvent de la bouche, en fait. On ferme à double clé. Ça, c'est vrai, ça. Il faut fermer. Et ça, c'est important. Parce que nous ne sommes pas dans un truc... Ce n'est pas l'individualisme qui va nous ramener à quoi que ce soit. Sachez-le. La révolution, c'est quelque chose de l'ensemble et ça se pense. Ce n'est pas un jeu. Ça se pense, la révolution. Il y a des gens qui pensent la révolution. Ne pensez pas que ce qui se passe au Cameroun, c'est un jeu. Nous sommes comme ça dans la rue, sachez qu'il y a des gens qui pensent cette révolution. Donc, je dis ici, s'il vous plaît, mes chers camarades, on sait, et tout le monde sait. J'ai un téléphone d'entraînement, il y a 16 000 photos. Et ça nous arrive souvent de regarder un peu toutes les personnes aujourd'hui qui se disputent, qui essaient un peu de lancer le mot. Et je les vois dans des positions de combat plus rudes, très rudes, de telle façon que je me dis, mais la personne qui est en train de parler là, est-ce qu'elle sait que la personne était tellement, en fait, a eu un engagement qui est arrivé au point où la personne ne peut pas reculer. Je regarde comme ça, je dis non, c'est pas possible. Donc, chers camarades, s'il vous plaît, ce qui se passe dans notre pays est tellement grave. C'est au-delà de notre personne, malgré que notre personne soit importante, mais ce qui se passe parce que c'est 30 millions de Camerounais. Si on rate cette fois-ci, nous sommes partis pour 50 ans et on va dire on revoit au Cameroun. Ça c'est sûr à 5 ans. Non seulement parce que ça ne dérange pas qu'on ne va pas au Cameroun. Ce n'est pas le problème. Le problème c'est ceux qui sont au Cameroun. S'il vous plaît, famille combattante, pensons aux Camerounais qui sont au Cameroun. À chaque fois qu'on titube ici, on écrase ce Camerounais. À chaque fois qu'on se mêle les pinceaux ici, on écrase ce Camerounais. À chaque fois qu'on se tait ici, on écrase les Camerounais. Ce Camerounais compte sur nous. Je vais vous donner une anecdote pour laisser la parole. Et ça, c'est une histoire vraie. Je ne suis pas très content. Ceux qui sont ici, ceux qui me connaissent le savent. En 2019, j'ai déposé mes pieds au Cameroun. C'était pour la dernière fois. Moi, je viens du Sud. Et je suis arrivé au Sud. Je suis allé rendre visite à un ami et un frère dans un petit village là-bas, vers Cambitan. Et il y a un ancien magistrat à la retraite qui a fait appel à moi. Je suis rentré. Il m'a dit, en langue vernaculaire, il a dit, viens, je vais te montrer un truc. Il a fait appel à son petit-fils qui a ramené un vieux téléphone chez Rofo. Et là, à l'intérieur, il avait enregistré tout ce qu'on faisait ici en termes de manifestation. Et il m'a présenté, il m'a dit, mon fils, il m'a dit, mon petit-fils, je te montre ça parce que je voudrais que quand tu rentres dans l'appareil, dis à tes camarades qui ne nous le font pas à la camerounaise. Est-ce que vous comprenez ce que je voulais dire? Il m'a dit, allez leur dire qu'ils ne nous le font pas à la Camère.
Parce que ce que vous avez engagé, les millions de Camerounais qui sont ici au Cameroun n'en peuvent plus. Et leur seul espoir, c'est vous qui êtes à la diaspora. Parce que quand vous vous levez, le Cameroun se lève. Il m'a dit ça dans un endroit où les lampes tempêtes font encore les beaux jours. Donc il n'y a pas de lumière. Mais il a sorti le téléphone, il m'a dit ça. Je le rappelle aujourd'hui pour que nous comprenions l'engagement qui est nôtre. Et que nous comprenions la mesure. Et que nous comprenions que le pays, au fin fond du sud, de mon sud natal, il y a des personnes qui comptent sur ce qu'on fait ici. Que chacun comprenne que derrière cette personne, il y a des millions de Camerounais au Cameroun qui regardent, qui se connectent comme ça avec son franc pour regarder ce qu'on en a fait ici. Alors quand ils ouvrent leur truc et qu'ils entendent qu'on est en train de se jeter les balles, de tirer, de parler n'importe comment entre nous, ça les décourage. Alors c'est ce que je voudrais dire ici. Sachons-le, sachons-le. C'est en nous cette révolution. Personne ne va nous aider. Je dis bien personne. Il n'y a personne dans ce monde entier qui va nous aider, à part nous-mêmes. Et nous avions fait. Et il faut qu'on la termine. On va terminer cette révolution. Donc, pardon, à l'heure actuelle, le président de la République, c'est le président son Excellence Issa Chourouma. Le président de la République du Cameroun, c'est le président Issa Chourouma. C'est le président Issa Chourouma. Moi qui vous dis ici, là, je suis le biberon de Kanto. De ma vie, jusqu'à ce que je ne parte. La personne qui a réveillé ma conscience profonde de la politique du Cameroun, c'est Kanto. Et croyez-moi, je suis dans la rue, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis dans la rue. Mais ce que Kanto m'a montré en cette année, la loi, la pensée profonde de la révolution, je ne marche pas sans l'urgence de la pensée. Mais Kanto dit, quand vous êtes dans une révolution, il faut faire avec les éléments actuels. Il ne faut pas négliger les éléments actuels pour avancer. Parce que si vous négligez les éléments actuels, vous n'avancerez point. Dis ça, ne pas dire oublier Kanto, parce qu'il est là. Et je dis big up à tous les militants du MRC. Je dis merci à tous les militants du MRC. Ce que vous avez fait, ça restera gravé dans mon cœur, je le dis. Bravo à vous, bravo au président Maurice Kanto, et vive son excellence Issa Chourouma, qui est le président du Cameroun. Quand de plaise à Podia. Que là, tu vas merci. Bravo. Le marcheur. Bravo, bravo, bravo. Le marcheur. Tu vas arrêter un peu ma caméra tout à l'heure. Je vais résumer son propos. Non, tu as bien parlé. En disant ceci. C'est profond, hein, ce que le papa là t'avait Nous montré. devons garder espoir. Nous devons maintenir cette flamme allumée. N'oublions pas que nos frères qui sont au pays n'ont pas les mêmes privilèges que nous. Nous n'avons pas la même liberté que... Ils n'ont pas la même liberté que nous. Si nous fléchissons, ils perdent espoir. Si nous fléchissons, ils ont tout perdu. En d'autres termes, ce dans quoi nous sommes engagés aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que de continuer. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. De toutes nos années de combat, nous avons vu défiler des gens de tout horizon, de tout sexe, de toute ethnie. Nous avons vu des femmes vaillantes qui mènent le drapeau du combat et de la révolution ici en France. Elles ne sont pas nombreuses, mais il nous revient de leur donner la parole lorsqu'elles sont là. J'ai envie d'appeler ici la combattante, qu'elle le veuille ou pas, elle va s'exprimer. La combattante Salomène, s'il te plaît. Vas-y, maman. Oh, oh. Ouais, la mère. Bravo, la mère. Hey! Hey! Issa Chourouma. Président! Issa Chourouma. Président! Issa Chourouma. Président! Paul Biya. Paul Biya. Assassin! Attendez. Paul Biya, ancien président. Paul Biya. Ancien président! Paul Biya. Ancien président! Paul Biya n'est plus notre président. Ça, c'est sûr. Ceux qui veulent rester avec Paul Biya, on ne les empêche pas. Mais la majorité du peuple camerounais a décidé
de changer de cap, de vivre, de respirer sous Issa Ciroma. Donc, peuple du changement, restons debout en fait. Tout ce qu'on fait, c'est pas que pour nous en fait, c'est parce que le peuple camerounais a besoin de nous. Le peuple camerounais a besoin de nos énergies. On peut tout dire. Nous sommes peut-être à l'abri ici, mais nous aussi, nous avons envie d'amener notre savoir dans notre pays. Et le gouvernement actuel ne nous a jamais permis ça. Le gouvernement de Paul Biya, c'est un gouvernement qui tue, qui pille, qui tue les jeunes, qui vole les jeunes et qui envoie les aînés en exil. Nous sommes en exil, c'est pas que nous. Hein. Beaucoup ont été en exil avant nous. Avant nous, il y a beaucoup de familles, des ministres, des personnes qui ont voulu servir ce pays-là, qui ont été envoyés en exil. C'est ça le gouvernement de Paul Biya. Le rôle de Paul Biya, c'est de décimer le Cameroun. Le rôle de Paul Biya, c'est de jouer le rôle qui lui a été confié, à savoir sous-préfet français. On ne va pas le cacher. C'est ça la vérité en fait. Il est là pour servir tout le monde, sauf le Cameroun. Vous voyez comment ça se passe. Aujourd'hui, je vois la toile, les imbéciles, les idiotes commencent à dire que j'ai dit que Chantal est une prostituée. Mais tu pas, mais je t'insulte pas. C'est un fait en fait. Je comprends pas. Est-ce que être prostituée et être mort, ça se valent? Non. Est-ce que le fait de tuer les Camerounais et être prostituée, ça se vaut? Non. Si je te dis que tu es seulement prostituée, tu vis encore, tu manges encore. Les Camerounais que tu as tués, qu'est-ce qu'on en fait? Vraiment? Les Camerounais que toi et ton mari, vous avez envoyé en exil. Les Camerounais que ton mari et toi, vous avez empêché de rêver, de vivre. Les Camerounais que vous êtes en train de frôler l'avenir, qu'est-ce qu'on en dit? Il y a plein de Camerounais que cette mamie Touf-Touf, alias la ninja des boîtes de nuit, a tué. Il y a plein de Camerounais que cette mamie Touf-Touf, alias la ninja des boîtes de nuit, a envoyé en prison. Il y a plein de Camerounais, à savoir par exemple Bertrand Teyou, qui était notre compatriote ici, qui a été envoyé en prison par cette dame. Les crimes de cette dame seront énumérés le moment venu. Ça ne sert à rien de vous agiter dans les réseaux. Vous ne pouvez pas arrêter le vent de la révolution. Ça ne sert à rien d'insulter les combattants. Ça ne sert à rien de vouloir décourager les personnes. Parce que nous ne sommes pas levés pour attendre des postes comme vous. Nous ne sommes pas levés pour attendre qu'on nous paye comme vous. Nous sommes levés parce que nous avons la conviction que nous sommes sur le bon chemin. Et nous allons tout faire pour aider ce peuple à sortir de cette misère. Quel qu'en soit le temps que ça prendra, nous on n'en a rien à faire. 20 ans d'exil, on n'en a rien à foutre. Vraiment? Rien à foutre, on n'a rien à perdre. Parce que nous sommes préparés. Nous ne sommes pas là pour attendre qu'on nous paye. On s'en fout. En ce qui concerne le Cameroun est le pays de tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. En ce qui concerne le combat actuel, ce n'est pas le combat de Bamileke. Quand c'était Kamto, ils nous ont dit que c'était le frère du village. On dit que c'est Issa Ciroma, c'est le frère d'où? Qu'est-ce que vous en dites alors? C'est le frère du village du Cameroun. Issa Ciroma, alors c'est le frère de quoi? Du village encore? Alors nous sommes là pour le changement. Nous ne voulons plus nous ne voulons plus la déshumanisation de l'homme par l'homme. Nous ne voulons plus que les Camerounais soient salis dans leur pays. Que les Camerounais ne rêvent plus. Nous ne voulons pas que les enfants aillent à l'école, ils reviennent avec des diplômes, ils mettent dans les valises, ils vont faire les motos pendant que les vôtres sont à l'ENAM. Nous ne voulons pas que vous finissez de nous gouverner et que vos enfants viennent gouverner les enfants de nos enfants, les enfants des enfants de nos enfants. Nous disons non à ça. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Nous voulons un Cameroun avec l'égalité de chance pour tout le monde. Nous voulons un Cameroun avec la répartition de richesses pour tout le monde. Ce ne sont pas vos richesses. Paul Biya, tu n'es pas venu au Cameroun avec quelque chose. Tu es venu avec les mains vides, les poches vides. Ce que tu as, ce sont les Camerounais qui te l'ont donné. Bravo. Alors il est temps d'aller te reposer. Il est temps de comprendre que les Camerounais ne veulent plus de toi. Les Camerounais veulent passer à autre chose. Il est temps de comprendre. On s'en fout de vous. Ciroma! 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 Nous sommes avec toi, papa. Quel qu'en soit l'endroit où tu es. Le général de Gaulle était en Angleterre. Il a géré la foule. Il a géré la révolution. Et ça s'est passé. Peuple camerounais, tout ce que vous avez besoin, c'est de suivre les mots d'ordre. C'est tout. On ne veut pas savoir où il est. Qu'il soit au ciel, qu'il soit dans les chambres, qu'il soit n'importe où. C'est pas un problème. Tout ce qu'on veut, c'est de suivre les mots d'ordre du président Issa Ciroma. Du président Issa Ciroma. Et qui dit Ciroma m'a dit Kamto.
À un moment, les gens doivent comprendre. Ben oui. C'est pas tout qu'on parle. Ouais. Nos parents ont fait le maquis. Et si nos parents parlaient comme vous, ils n'avaient pas reçu dans le combat. Il y a des choses qu'on ne parle pas. Le silence de Kamto, c'est un silence inquiéteur, accusateur. Regardez ce qui s'est passé. Après les élections, il n'a pas parlé. Mais dès qu'il veut sortir, on vient l'arrêter. C'est parce qu'ils savent ce qui se passe dans les coulisses. En fait. Vous devez comprendre que Issa Chiroma et le président Maurice Kamto, c'est la même personne. La même Issa personne. Chiroma, même combat. Issa Chiroma et Kamto, même lutte. Issa Chiroma et Kamto, même combat. Issa Chiroma et Kamto, même lutte. Mes frères et sœurs, vous qui êtes sur les réseaux pour vouloir nous distraire, vous ne pouvez pas distraire le vent du changement. J'en ai rien à foutre. Écoutez bien, le Cameroun va changer et nous sommes prêts. Nous sommes déjà presque arrivés. Mais ils veulent nous faire croire que le combat n'a pas avancé. Ils veulent nous faire croire que les choses n'avancent pas alors que les choses ont bien avancé. Est-ce que la mentalité camerounaise d'aujourd'hui, c'est la même mentalité il y a 10 ans? Non. Alors, est-ce que la mentalité camerounaise d'aujourd'hui, c'est la même mentalité il y a 5 ans? Non. Alors les frères, nous sommes près du but en fait. Voilà. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de rester concentré, c'est de rester focus. Nous ne laissons pas distraire. Si vous voyez une page qui ne dit pas un message, qui va dans l'endroit où vous voulez, un message qui ne rassemble pas, ne suivez pas les pages. Est-ce qu'on vous oblige de suivre les pages de haine? Est-ce qu'on vous oblige de suivre les combattants qui sont en train de tituber? Alors, vous voyez, vous scrollez, vous passez. En ce qui me concerne, j'ai décidé d'être leader sur les réseaux. Je publie, vous pouvez vomir tout ce que vous vomissez, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre, faites comme ça en fait. Ne gérez pas ce qui se passe. Tant que vous savez que vous êtes sur le bon chemin, restez sur le bon chemin. Merci beaucoup. Bravo. Écoutez, Kamto, même combat. Kamto Chiroma, même destin. Kamto Chiroma, ils veulent les arrêter tous. De la même façon qu'ils ont voulu arrêter le président Issa Chiroma. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire à Maurice Kamto. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est éteindre le MRC. Parce qu'ils savent que les Camerounais sont debout. Si ce qu'on faisait ne les intéressait pas, ils ne devaient pas être tout le temps en train de chasser les leaders politiques. Quand ils chassent les leaders politiques, c'est parce qu'ils sont conscients qu'on les dérange. En fait, ce qu'ils veulent, c'est de nous taire, c'est de nous faire taire. C'est pour ça qu'au Cameroun, ils essaient d'arrêter les gens. Quand ils arrêtent les jeunes, c'est pour montrer aux autres que si vous sortez, vous aurez le même sort. Quand ils arrêtent les gens, ils mettent en prison, c'est pour leur dire que si vous sortez, on va vous arrêter, on va mettre en prison. Mais est-ce qu'ils peuvent enfermer tous les Camerounais? Impossible. Est-ce qu'ils peuvent enfermer tous les Camerounais? Alors, dans un moment, ils vont se fatiguer. Et je ne peux pas terminer sans parler des villes mortes. Les villes mortes, c'est quelque chose d'asphyxiant pour un régime croulant qui est là pour voler. Parce que la politique de Paul Biya, c'est voler, manger, faire la fête. Avec, maintenant ils ont ajouté les filets dessus. On s'en fout. Mais je vous dis, les villes mortes doivent être maintenues. 3 jours de ville morte, c'est quoi par rapport à 43 ans d'asphyxie? 43 ans d'asphyxie, 3 jours de ville morte, il y en a qui vont nous dire, oh, on ne va pas aller travailler. Vous travaillez quoi? C'est votre travail qui nourrit cet État. C'est vos 100 francs que vous mettez dans leur caisse, qui leur fait venir manger le champagne, boire le renard, et c'est ça qui s'est appelé d'aller en Suisse pour venir vous narguer avec ses enfants. Vous devez comprendre que c'est le peuple qui fait l'État. Ça n'est jamais les verts. Ils veulent nous faire croire que c'est eux qui nous forment. Mais si le peuple n'est pas là, ils vont gouverner qui? Si vous ne sortez pas, pour aller travailler dans les entreprises, pour aller travailler dans les usines, ils n'auront pas de recettes. Et même ces grandes personnes, moi je viens, je n'ai pas fini sans parler aux patrons Bamileke là. Les patrons Bamileke, c'est eux qui soutiennent ce régime à fond la caisse. Tous ces gens-là, si vous arrêtez d'aller leur faire entrer de l'argent, ils ne feront rien, ils vont rien donner en fait. Plus il y a les villes mortes, moins il y a de recettes. Vous avez vu la première ville morte, ils se sont mis sur la toile, ils ont commencé à vouloir dire, oh il n'y a rien du tout, les villes mortes ne servent à rien. Mais quelques jours après, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'ils commencent à prêter l'argent partout. Parce que les caisses sont en train de se vider. Alors nous devons continuer les villes mortes. Et quand on dit ville morte, combattant, ce n'est pas qu'un mot.
qui doit rester sur Internet. Ça doit être une action. Tu dois te lever tous les jours te demander qu'est-ce que je fais pour mon pays. Alors tu te lèves, tu appelles ta famille, tu sensibilises. Tu appelles tes amis, tu sensibilises. Tu sensibilises autour de toi. Afin que les villes mortes puissent prendre de façon générale. Et plus il y aura de villes mortes, plus il y aura de malaise, plus ils vont être asphyxiés et après ils vont partir. Je vais faire une petite anecdote. Je dis souvent dans mes lives. Vous voyez qu'on est souvent au village là. Quand on va enlever le rat du trou, il est en train de. Il ne veut pas sortir. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le papier, on met le feu dessus, on met dans le trou. Ah, maman? Quand tu mets dans le trou, il va sortir. C'est ce qu'on va faire sous le régime de Paul Biya. Ne nous décourageons pas. La patrouille la mort. La patrouille la mort. Issa Jérôme Bakary. Président. Issa Jérôme Bakary. Président. Merci beaucoup. Vive Campos. Bravo. Je résume. Résistance, résistance, résistance. Tu n'as pas perdu l'affaire là, la messe. Leonardo DiCaprio n'a pas dérouté. Hein? Est-ce qu'il convient de saluer tous ceux qui ont fait le... Leonardo DiCaprio croyait qu'il allait dérouter. Hein? C'est pas possible ça. Nous avons un de nos combattants qui vient de Bruxelles, à qui je vais donner la parole. C'est la rue, mon qui frère. va s'exprimer en quelques minutes. Et par la suite, je vais annoncer un éminent combattant. Sinon, le doyen de la résistance, ici, sur la place parisienne. Mais avant cela, j'invite le combattant Hilaire pour qu'il nous dise deux mots. Merci. Merci, merci. Est-ce que vous êtes fatigué? On n'est pas fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? On n'est pas fatigué. Je vais commencer d'abord à dire merci à la Basse France pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont accordé ici. Bravo, commandant. Bravo. Si nous sommes ici, c'est pour rendre hommage à tous les martyrs qui sont tombés après la crise post-électorale au Cameroun en 2025. Nous sommes ici pour dire non au rébellion électoral. Nous sommes ici pour dire non à la crise qui se passe au Cameroun. Nous sommes ici pour exiger la libération de tous les prisonniers politiques au Cameroun. Nous demandons la libération sans condition de Alain Fogué, la libération sans condition de Nibou Nissa, la libération sans condition de Anissa Akani, la libération sans condition du professeur Abba Ounou. Nous demandons la libération sans condition de Parfum Voum et tous les jeunes qu'on a arrêtés après la proclamation des résultats au Cameroun. Nous disons ceci. Quand la révolution a commencé au Népal, les Népalais n'ont pas dit « venez faire ça ici ». Nous interpellons les jeunes Camerounais de se lever du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous, ici à la diaspora, nous faisons des combats. Levez-vous au Cameroun. Chacun. Bon, il pleut les gars, je vais laisser. Vous pouvez les faire des bananiers. Il pleut, hein. Dirigez-vous vers Yaoundé pour renverser l'usurpateur et le dictateur Paul Biya. Levez-vous. Levez-vous pour le renverser. Car c'est la lutte qui libère. Je vais finir, je ne serai pas long. Je ne serai pas très long, mais je vais féliciter certains parmi nous. Arrête un peu comme ça, s'il te plaît. Je vais commencer à féliciter d'abord la balle Belgique. Maman Annie qui est tout. Je vais féliciter notre général Kamé Claudia. Voilà, Qui est bravo. toujours avec nous partout où nous allons. L'homme fort, l'homme fort. Je vais aussi féliciter celui-là. Quand j'étais en Belgique, quand nous sommes en Belgique, je l'ai vu. Il est venu aux États généraux. Il nous a prodigé les conseils. Partout où nous allons, nous le verrons, nous le voyons toujours. Le doyen Beu. Nous le félicitons aussi. Je vais féliciter aussi, nous félicitons aussi celui-là où j'avais nommé l'âme immortelle de la libération du Cameroun. Ah oui. Il est l'âme immortelle de la libération du Cameroun. J'ai nommé le général Wanto. Ouais. Merci, je ne serai pas long.
La patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Merci. Bravo, bravo, bravo. Rouge, Hey. rouge, Hey. rouge. Même dans la pluie, nous sommes là. Nous sommes là dans la pluie. Laissez-moi vous rappeler ce Il qui a pleut, mais été nous dit sommes là. Pour le Cameroun, en nous sommes substance prêts à tout. par les précédents intervenants. La révolution, on l'a dans son âme. Ah oui. Et c'est dans ses tripes qu'on exprime cette révolution-là. Ne vous laissez pas distraire, parce que le combat que nous menons, c'est un combat noble. Et c'est en son âme et conscience que chacun de nous ici présents se lève pour dénoncer, pour critiquer, pour combattre tout ce qui se fait, notamment au Cameroun. Il y en a parmi nous qui ont tenu le bâton de commandement depuis des lustres, depuis de nombreuses années, qui n'ont jamais baissé la garde. Je veux dire ici, de manière solennelle, à tout seigneur, tout honneur. Je veux appeler ici le doyen des combattants, le bœuf, pour qu'il nous dise deux mots. Je vous invite à prendre exemple sur lui, parce que malgré son âge, il n'a jamais baissé les bras. Et c'est un exemple pour tous les combattants. Et je m'en vais leur rappeler ceci. Une fois de plus, restons concentrés. Notre objectif majeur, c'est de dégager le régime agonisant de Paul Biya. Doyen, à toi la parole. Tu peux arrêter. Hein, Merci, Daniel. Merci. Est-ce que les Camerounais sont là? Vous êtes sur dans quoi? Vous êtes sur la pluie? La pluie. La pluie? Oui. Vous n'avez pas peur de la pluie? Vous n'avez pas peur de la pluie? Voilà. D'abord, j'appelle tous les combattants de la diaspora, qui sont en diaspora, qui au lieu de venir nous rejoindre ici à la place de la République, ou même dans d'autres pays, quand ça se passe en Belgique ou en Allemagne, ils sont sur la toile plutôt pour se combattre, ils se battent entre eux. Et en fait, ils tuent la lutte de cette manière. Alors que nous devons tous converger, tous dans la même direction. Tous dans la même direction. Ça, c'est pour vous dire, vous faites grosse route. Ce n'est pas pour parler longtemps de vous, mais c'est simplement pour dire, vous tous, que je vois dans les réseaux sociaux, en train de faire du bruit, et en train d'insulter Chiroma, d'insulter Kamto. Vous êtes tous à côté de la plaque. Vous n'avez rien compris, puisqu'aujourd'hui, vous êtes prisonniers de ce qui se passe. Je vous oublie là pour l'instant, parce que vous n'êtes pas indispensable. La preuve, peuple camerounais, diaspora combattant, tous ceux qui ne sont pas sortis de chez eux, qui ont envie de sortir, qui ont envie de porter leur pierre à l'édifice et qui ne sont pas sortis, remettez ça la prochaine fois. Parce que nous sommes le combat qui est aujourd'hui, le combat qui est le nôtre aujourd'hui. Nous sommes en bonne voie. Nous sommes en bonne voie. Fundi est venu, il a disparu. Il a même vendu la ligue. Il a disparu. Kamto est venu, il a permis au peuple camerounais. Si aujourd'hui on parle, les Camerounais parlent, c'est parce qu'il y a eu un monsieur qui s'est levé. Il s'appelle Maurice Kamto. Bien sûr, avec nous en diaspora, c'est-à-dire les activistes révolutionnaires. Oui, c'est un travail que nous avons fait ensemble qui aujourd'hui paye. Issa Chiroma est là. Il est là parce que
les combattants, Maurice Kamto a fait un travail énorme. Et il est en même temps, comme je viens d'entendre, il ne le dit pas, il ne crie pas sur les toiles, dans les toiles. Il ne crie pas dans les rues. Mais peuple camerounais, ne l'oubliez pas, Maurice Kamto est de marche de paix avec Issa Chiroma. Ah oui. Si vous pensez que Maurice Kamto, que vous n'entendez pas, n'est pas avec Issa Chiroma, vous vous mettez le doigt dans... Mais Maurice Kamto n'a pas besoin de parler. Mais non. Il n'a pas besoin de parler. Bah oui. Et Issa Chiroma sait que son premier supporter, celui qui lui donne la force, ce n'est pas 2, 3 personnes. C'est Maurice Kamto. Parce qu'il connaît le travail que cet homme a fait. C'est Maurice Kamto. Et la preuve est que si aujourd'hui Maurice Kamto se trouve embastillé, c'est-à-dire on dirait même qu'il est arrêté chez lui. C'est tout simplement parce qu'ils savent que cet homme libre, Issa Chiroma devient président du Cameroun, ils vont balayer tous ces bandits qui sont en place. Et c'est une vérité. Ils vont balayer tous ces bandits qui sont en place. Or, aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre. Issa Chiroma est parti en Gambie. Il a nommé comme porte-parole une personne qui est si chère pour nous, qui est Maître Alice Tom, qui est devenu sa voix. Peuple camerounais, ceux qui suivent ce direct, vous qui êtes au Cameroun, vous qui êtes en diaspora et partout dans le monde, sachez une chose. Ce travail, cette lutte, elle est la vôtre, elle est la nôtre. C'est tous ensemble que nous allons gagner cette lutte. Et ce gouvernement qui est en place, il sait très bien qu'il ne va pas tenir longtemps. Ils ne sont plus là pour longtemps. Ils essayent. Et je vais vous expliquer quelque chose en passant. La France où nous nous trouvons actuellement n'attend que votre sortie, c'est-à-dire vous, peuple camerounais. Si vous sortez massivement, la France va basculer dans le sens de Issa Chiroma. La France va suivre Issa Chiroma. Pour l'instant, la France hésite. Elle essaye de voir parce qu'elle est là pour ses intérêts. Elle ne se prononce pas, elle ne parle pas, mais elle observe, elle attend pour voir où le peuple va aller, dans le sens vers lequel le peuple va se pencher. Alors, sortez massivement. Ce n'est pas parce qu'ils ont embastillé Maurice Kamto qu'il faut avoir peur. Je peux vous garantir que la communauté internationale, aujourd'hui, est en train de regarder ce qui se passe au Cameroun. La communauté internationale regarde et de très près ce qui se passe au Cameroun. N'ayez pas peur, n'ayez plus peur. Sortez. Ils ne vont pas tirer sur vous comme ils l'ont fait dès le début. Ils vous effraient, mais ils ne peuvent pas tirer. Parce qu'ils savent très bien que le fait d'avoir bloqué, bien qu'aujourd'hui, Maurice Kamto, les yeux sont braqués sur le Cameroun. Alors, peuple camerounais, ne me faites pas parler longtemps dans le vide. Ne me faites pas parler longtemps dans le vide. Sortez, c'est votre devoir. C'est vous le peuple, c'est vous la révolution. C'est vous qui permettez à Paul Biya d'être ce qu'il est. Aujourd'hui, c'est un voleur, c'est un bandit. Il n'est plus président du Cameroun. Mais c'est un usurpateur qui veut garder ce pouvoir. Alors, peuple camerounais, je ne veux pas parler longtemps. Je ne veux pas appeler des gens de gauche à droite. C'est vous que j'interpelle. Les Camerounais du Cameroun, c'est vous que j'interpelle. Et ceux de la diaspora, si vous pensez un jour que vous allez partir au Cameroun, vivre au Cameroun, il est temps de venir nous rejoindre dans les rues au moment où nous sortons. Oui, parce qu'à un moment donné, je ferai partie des gens qui vont vous chasser, qui vont vous indexer ici à Paris. Sûr et certain. Je ferai partie des gens qui vont vous indexer ici à Paris. Donc,
Écoutez, je vais arrêter là parce que beaucoup d'autres ont parlé. Certains, tout simplement ce que je vais vous dire, vraiment sortez pour rejoindre la lutte. Nous ne sommes plus si loin. Nous ne sommes plus si loin. Il suffit simplement d'une petite étincelle pour que ce gouvernement dégage. Les voix fuir. Déjà, ils ont envoyé leurs enfants de gauche à droite. Oui. Voilà. Du coup, même, je cherche mes mots parce que j'ai tellement envie de vous parler que je n'arrive pas à parler correctement ce que je voudrais vous dire. C'est vous, le peuple camerounais, que j'interpelle là, aujourd'hui. Soit vous êtes des lâches comme Paul Biya, soit vous êtes des hommes. Soit vous êtes des lâches comme Paul Biya, soit vous êtes des hommes. Parce que Paul Biya, comme vous le connaissez, comme vous le voyez, il a tué la jeunesse. Il a tué le rêve de tout du peuple camerounais. Voilà, je ne vais pas aller très loin. Parce que je me cherche déjà. Je suis tellement énervé, tellement j'ai envie de parler que même les mots ne sortent pas de ma bouche. Merci beaucoup. Tout ce que je vous demande, répondez présent aux villes mortes. Les villes mortes là, c'est votre bateau de... Bah oui. La bouée de sauvetage. C'est votre bouée de sauvetage. Oui, les villes mortes. Les villes mortes doivent continuer. Merci beaucoup. Je cherche mes mots tellement ce soir que je préfère arrêter là. Mais j'espère que vous avez compris mon message. Je vous appelle tous à respecter les villes mortes. Et ceux qui sont en diaspora, à nous rejoindre les prochaines fois dans les rues. Ce n'est que ça qui va payer. Merci beaucoup. Merci. Bravo, bravo doyen. Merci infiniment. Je cherchais Vous voyez ce que je disais tantôt. Non mais on t'a écouté. Tu as passé un message pertinent. Nous ne sommes pas ici là par usurpation. Nous sommes ici parce que ce combat nous est cher. Ah oui. Nous sommes ici parce que le sang qui coule dans nos veines est noble. Nous sommes ici parce que l'avenir de notre pays nous importe. Nous sommes ici parce que nous sommes fiers d'être Camerounais. Nous sommes ici parce que nous voulons et nous sommes soucieux du devenir de notre pays. Donc Camerounais et Camerounaises, ne vous confinez pas dans vos salons, derrière vos claviers, et vous proclamez révolutionnaire. Ah oui. C'est dans la rue que ça se passe. Je dis et je le répète, c'est dans la rue, que ce soit sur l'ensemble du territoire au Cameroun ou en Europe, dans les pays de la diaspora. Levez-vous, levons-nous tous, parce qu'il s'agit du Cameroun. Et lorsqu'on dit Cameroun, tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, se lèvent comme un seul. Dans la suite de mon propos, je vais demander à tous de se réunir ici. Tous ceux qui sont ici pour la même cause, je vous invite à vous réunir ici, parce que nous allons clôturer dans quelques minutes. Tous les Camerounais et les Camerounaises qui sont venus pour la même cause, qu'ils se réunissent tous ici, parce que nous allons bientôt clôturer. Tous. Ne soyons pas éparpillés. Oui, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Quelles que soient les intempéries, quelle que soit la pluie, nous répondons présent lorsqu'il s'agit du Cameroun. Tous les enfants du Cameroun et les sympathisants du Cameroun, les panafricains qui sont ici présents, nous sommes tous venus donner de la voix pour dire au régime Biya, ou alors le lui rappeler de manière officielle et formelle, nous vous avons vomi le 12 octobre dernier. Il est temps de dégager. Et tenez-vous là, cela pour dire, notre patience
a des limites. Je dis bien notre patience a des limites. Pour l'instant, nous sommes encore en phase de désobéissance civile. Mais il n'est pas exclu qu'on passe à une vitesse ultérieure. Je dis bien, il n'est pas exclu qu'on passe à une vitesse ultérieure. La prochaine étape consiste à respecter le mot d'ordre, qui consiste à faire ville morte pendant 3 jours à compter de demain dimanche, sur toute l'étendue du territoire au Cameroun. Dimanche, lundi et mardi. Et laissez-moi vous rappeler que, au-delà de sa valeur symbolique, les villes mortes sont super efficaces. Ah oui. Parce qu'elles assèchent les caisses du régime. Le régime qui utilise les impôts des Camerounais et qui se paye le luxe de narguer les Camerounais. Ils vont venir acheter les maisons dans les quartiers cossus de la place parisienne, acheter les résidences à Montréal, continuer à nous narguer sur les Champs-Élysées avec les impôts et les taxes des Camerounais. Nous qui travaillons tous les jours, nous qui sortons tous les matins pour contribuer à l'économie du Cameroun. Est-ce qu'il y a un seul Camerounais ici présent qui n'est pas sollicité par les membres de sa famille encore au pays? Non. Est-ce qu'il y en a un seul? Ça veut dire que nous contribuons à l'économie du Cameroun. Parce que tous les mois, on nous appelle qui? Au Cameroun. De problèmes de santé, problèmes de loyer, problèmes de retraite qui ne passent pas, il faut aider, problèmes de gnani ou problèmes de gnagna. Nous tous, nous contribuons à la survie de nos frères et sœurs qui sont au Cameroun. Donc, Camerounais et Camerounaises, je vais clôturer en donnant la parole au président du CCD, le général Wanto, ici présent. Merci. Merci, camarade. Dani, est-ce que les combattantes et les combattants sont là? Est-ce que les libératrices et les libérateurs sont là? Dans un premier temps, que chacun de nous exhibe assez bien sa bougie pour mieux rappeler pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Ah, pardon, papa, excuse-moi. Nous sommes là pour éclairer l'âme immortelle de tous ceux qui ont donné de leur vie pour que ce pays, le Cameroun, notre cher Cameroun, sorte des griffes des démons qui prétendent le diriger depuis des lustres. Très chers camarades, pendant très longtemps, autour de moi, pour beaucoup d'entre nous, depuis bientôt 8 ans, nous avons parlé, nous avons agi, rien n'a changé. Et vous savez, on doit toujours apprendre, je ne dirais pas de ses erreurs, mais de ce qui n'a pas marché par le passé. Depuis un certain temps, nous apprenons à parler en para. Nous apprenons à parler en para. Ils ont semblé nous répondre en disant que oui, mais si vous parlez en parabole, c'est peut-être parce que vous avez des choses à cacher. Mais oui, aujourd'hui, nous avons décidé de changer de cheval de bataille. Donc nous avons décidé de changer de fusil d'épaule. Nous n'allons plus utiliser les mêmes méthodes. D'abord, il y a un leader du peuple camerounais qui nous a dit que rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Ça, c'est le leader du peuple camerounais qui nous l'a dit au cours des 7 dernières années. Voilà. Et que tu as la compétence de Juste avant les élections, il y a un autre leader qui est apparu et qui nous a dit je vais sauver le peuple. Ce qui ne change pas, c'est que tout... Je crois que vous n'êtes pas encore bien habitué à ce leader-là. Ce
qui ne change pas, c'est que tout change. Ce qui ne change pas, c'est que tout change. Un peu comme pour dire quoi? Lorsque celui qui a reçu le suffrage du peuple camerounais, lorsqu'il nous l'a dit, en fait, il voulait résumer en réalité ce qui, la pensée médiocre des soi-disant dirigeants usurpateurs du Cameroun. Pendant 14 ans, on leur a proposé un changement dans la paix et par les urnes. Pendant 14 ans, on leur a proposé un changement dans la paix et par les urnes. Lorsque on refuse un changement dans la paix, quand on refuse un changement dans la paix, ça voudrait dire que, implicitement, on accepte un changement par d'autres mois, ou alors on ne veut pas de changer, mais ils n'ont pas compris qu'il fallait plutôt écouter ou alors creuser la pensée du président Issa Tiroma qui est venu quelque temps avant les élections, leur rappeler que ce qui ne change pas, c'est que tout change. Donc on ne peut pas, on ne saurait, n'est-ce pas, bloquer le changement. Le changement, c'est quelque chose qui est inarrêtable. Maintenant, nous avons dit, la révolution d'aujourd'hui, c'est comme un iceberg. Un iceberg, il a une partie émergée et une partie immergée. La révolution, c'est comme un iceberg. Un iceberg, il a une partie visible et une partie invisible. Ce qui va se passer désormais, c'est quoi? C'est que pour mieux accompagner le peuple camerounais comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, pour mieux les encourager à continuer de défendre bec et ongle leur liberté, nous allons être mobilisés en diaspora, effectivement à travers les actions et les manifestations. Ça, c'est pour ce qui est de la partie visible. Mais dites-vous bien une chose, le président élu, M. Issa Tiroma Bakary, qui est aujourd'hui en Gambie, il travaille activement pour que la volonté du peuple camerounais puisse prévaloir. Il travaille activement pour que le verdict des urnes du 12 octobre dernier soit respecté. Et moi, qui ne le côtoyais pas il y a longtemps, moi qui ne le connaissais pas assez, j'ai appris en un laps de temps à faire confiance à ce monsieur. Le président Issa Tiroma Bakary mérite la confiance du peuple camerounais. Il faudrait simplement que, dans une mobilisation tous azimuts, nous puissions l'accompagner dans le travail formidable qu'il est en train d'abattre maintenant afin de faire triompher la volonté du peuple camerounais. Moi, j'ai envie de vous dire que tous ceux des Camerounais qui ont perdu la vie, leur sacrifice ne sera jamais vain. Leur sacrifice ne sera jamais vain. Tous les Camerounais qui ont perdu la vie et à qui nous sommes en train de rendre un vibrant hommage aujourd'hui, leur sacrifice ne sera jamais vain. Alors, déjà, je ne manquerai pas d'applaudir, de saluer chaleureusement tous les Camerounais, tous les camarades qui ont fait le déplacement. La basse Belgique, sous le commandement de son comme chef, la générale Annie. Merci d'être là. Bravo. Merci à tous les camarades. Merci à tous les camarades. Merci à tous ceux qui, n'est-ce pas, contre vents et marées, contre pluie et neige, ont tenu à être là afin que nous rendions cet hommage à tous nos défunts, à toutes les personnes qui ont été arrachées à la vie par la milice, n'est-ce pas, sanguinaire du dictateur usurpateur, M. Paul Biya. Moi, je voudrais dire ici, et c'est un engagement que je prends, je voudrais dire ici que le régime sera toujours le tout premier à bluffer l'opinion publique en présentant des bilans parfois farfelus qui consistent à nous dire combien d'édifices, combien de boutiques, combien de routes ont été barrées. Alors, j'ai envie de dire à ce régime dictatorial du Cameroun que rien ne vaut une vie humaine.
lorsque vous avez déjà tué une personne, la riposte, on peut brûler autant d'édifices qu'on veut, ça n'équivaudra jamais à une vie. Donc, monsieur Atangandi, monsieur Ngongo, monsieur Baboke, Chantal Dia, puisque vous voulez utiliser la tactique de la terre brûlée, puisque vous voulez tout brûler, nous allons simplement vous dire que en tout brûlant, vous-même vous ne serez pas épargnés. Vous-même vous ne serez pas épargnés. En ce qui concerne la diaspora, que les gens ne viennent plus demain ou après-demain nous dire qu'en diaspora, nous sommes violents. Nous sommes des gens pacifistes, nous sommes des gens pacifiques. Mais je ne sais pas en quoi une prise d'ambassade peut être, n'est-ce pas, signe ou synonyme de violence. Donc, par rapport à toutes ces vies, nous disons que prendre des ambassades, s'attaquer à des édifices, ce n'est qu'une légitime. Et pour le peuple camerounais, le président élu, son Excellence Issa Tiroma Bakari, nous a conviés à observer 3 jours de ville morte. Alors, beaucoup se posent la question de savoir à quoi servent les villes mortes. J'entends des voix, même en diaspora, qui se disent, mais à quoi servent les villes mortes? Vous n'avez pas compris. Non, mais ils n'ont pas compris. Vous n'avez pas compris. On est dans une guerre multiforme, y compris une guerre économique. Monsieur Bia, alors où nous parlons, est en cessation. L'État du Cameroun est en cessation de paiement. Les caisses de l'État sont vides. Monsieur Bia est en train de brader les pans entiers de notre patrimoine foncier pour avoir quelques sous afin de payer les fonctionnaires. Et il est question donc d'assécher, n'est-ce pas, les finances du Cameroun afin que le peuple camerounais puisse comprendre qu'il est temps d'achever ce régime-là et d'achever le dictateur M. Bia et ses amis. Et rien ne pourra nous en empêcher. Est-ce qu'un sacrifice supplémentaire de la part du peuple camerounais qui permettrait d'aboutir à la libération totale, est-ce que ce serait trop lui demander? Non! Ce serait trop lui demander? Non! On disait, même 20 ans! Camerounais, je vais le lui redire. Même 20 ans, on est là. Mieux vaut vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. Mieux vaut vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. Donc nous disons au peuple camerounais, nous comptons sur vous pour que, main dans la main, vous puissiez, n'est-ce pas, accompagner le président Issa Tiroma Bakari qui, jusqu'à preuve de contraire, nous est en train de nous démontrer qu'il est celui-ci que nous pouvons compter. Alors, tenez-vous bien compte du fait que M. Issa Tiroma Bakari, le président Issa Tiroma Bakari, il ne vient que renforcer les positions de celles qui sont celles du leader du peuple camerounais. Et je pense que ce tandem-là ne peut que nous aider, ne peut que nous faciliter la tâche pour que nous puissions venir à bout du régime dictatorial de M. Bia. Donc, tous ceux qui pensent, tous ceux qui croient un instant qu'ils peuvent amplifier, n'est-ce pas, qui peuvent amplifier le sabotage des sardinards en laissant croire que le président Issa Tiroma Bakari et le président Maurice Kamto ne regardent pas dans la même direction. Simplement, il se fout le doigt dans parce que c'est le tandem gagnant. C'est avec ces deux-là que le Cameroun va se libérer et l'un ne saurait, n'est-ce pas, être allé à l'encontre de l'autre parce qu'ils sont faits pour regarder dans la même direction et pour aider le peuple camerounais à se libérer. Je voudrais ici, pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire, et je vais terminer par là. Avant les années 2010, le Conseil des Camerounais de la diaspora a reçu une visite d'un jeune étudiant d'alors qui venait dans une mission aux côtés du SDF et qui s'appelait Okala Ebodé. Je l'avais reçu à notre siège du CCD. On avait beaucoup échangé et on s'était même partagé des stratégies. Il est rentré au Cameroun, ils ont beaucoup travaillé et je me suis rendu compte qu'il a été dans le bon train qui était supposé conduire le Cameroun au changement. Aujourd'hui, je me rends compte que les autorités, ceux qui tiennent l'autorité, Atangandi semble vouloir utiliser mon jeune frère Okala Ebodé pour torpiller tout ce qui nous reste comme instrument de lutte, à savoir le MLC qui est le parti, n'est-ce pas, qui est la force
pour le changement au Cameroun aujourd'hui. Et je voudrais dire à M. Okale Ebonge, ce jeune frère qui est venu me voir, avec qui on avait beaucoup échangé, que ne prête pas le flanc, n'est-ce pas, ne prête pas le flanc à ces assassins-là pour se cacher derrière toi afin d'exécuter la basse personne. Donc, prière à toi, mon jeune frère Okale Ebonge, de retirer, n'est-ce pas, ce qui tient lieu de plainte, afin que les partis qui sont aujourd'hui, le MLC et le FSNC, ils puissent avoir la latitude de poursuivre les activités afin de permettre au peuple camerounais de se libérer. Oui. De permettre au peuple camerounais de se libérer. Donc nous disons simplement ici, pour tous nos morts, tous ceux qui ont rendu l'âme, tous ceux qui ont été tués par la milice du dictateur Paul Biya, votre mort ne sera pas vaine. Votre mort ne sera pas vaine. On aurait bien souhaité qu'avec vous, nous puissions aller jusqu'à la libération du Cameroun. Mais la volonté du Créateur n'a peut-être pas été autrement. Le dictateur nous a ôté la vie, mais nous ne manquerons pas de vous honorer à chaque fois que l'occasion se prêtera. Et ici, nous tenons les bougies pour, n'est-ce pas, mieux éclairer vos mémoires et pour vous dire que nous sommes prêts à donner de notre vie. Et c'est pour ça que nous disons tous les jours lors de nos rassemblements, et ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas une parole en l'air, nous disons chaque fois, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort, le Cameroun libre ou la mort, le Cameroun libre ou la mort. Ensemble, nous allons scander pour nos camarades qui sont prisonniers politiques, pour qu'ils comprennent qu'on ne s'oublie pas en aucune circonstance. On va scander simplement leur nom en exigeant leur libération immédiate et sans condition, parce que nous avons entamé les démarches auprès des organisations internationales pour qu'ils soient immédiatement remis en liberté. Nous allons dire le président Anissé Kane, libéré. M. Ndjekam Tchameni, libéré. Le professeur Alain Foguet, libéré. Boubinissa, libéré. Le professeur Abayeno, libéré. Ramon Kota, libéré. Le professeur Pascal Samuel, libéré. Ayur Tabe, libéré. Manchon BBC, libéré. Et tous ceux qui n'ont pas, tous ceux qui groupissent dans les geôles là. Je ne vais pas oublier, Parfum Boum, libéré. Parfum Boum, libéré. Florentito, libéré. Florentito, libéré. Tous ceux qui sont dans les geôles, je vais même plus loin. J'ai toujours prononcé des noms des gens dont j'ai exigé la libération, même avant 2018. Donc je demande au Langena, libéré. à Baba, donc je demande qu'on libère tous les prisonniers politiques. Les démarches ont été faites auprès des organisations internationales et nous donnons un délai à M. Biya. M. Biya, ne pas libérer les prisonniers politiques, ça voudrait dire que vous avez entériné la prise des embarras. Vous avez entériné la prise des embarras. Donc nous vous donnons le mois de décembre pour libérer tous les prisonniers politiques. Autrement dit, les ambassades tomberont une à. Les ambassades tomberont une à. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Bravo. Bravo. Oui, camarades, juste une petite minute. Juste une petite minute, s'il vous plaît. Je vous ai dit tantôt qu'il n'y a pas que les Camerounais ici, là. Nous avons nos frères et sœurs africains qui veulent dire un mot à la mémoire de nos frères et sœurs martyrs qui sont tombés sous les balles des Camerounais. Mais tu viens sur ma page, Salomé, de la milice tribale. J'ai envie d'appeler ici une indétrônable combattant. J'ai nommé la générale Para. Merci. Toutes mes excuses pour le retard. Il fallait le faire. Il fallait le faire. Vous savez, la lutte, c'est un engagement, c'est une vie. C'est la conviction. Je voudrais simplement encourager mes frères et sœurs, les Amazones, le CCD, la BAS, tous ceux qui luttent pour la libération du Cameroun, à rester fermes. Peu importe le temps
il faut répondre à l'appel. Nous ne luttons pas pour un homme, c'est pour notre dignité. C'est pour un peuple opprimé depuis tant d'années. Il faut qu'on se lève. Dès qu'un des nôtres lance une manifestation, un coup de poing ou autre, nous devons répondre à cet appel. Qu'est-ce que vous faites ici en France? Ici, ce n'est pas chez vous. C'est pas chez nous. Nous nous battons parce que nous voulons le bien-être aussi. Ce que nous avons ici, nous le voulons chez nous, au Cameroun, en Afrique. À chaque fois qu'il y a des élections, nos fils et filles tombent sous les balles de la dictature. Personne ne se lève pour nous. Aucun Européen n'est avec nous, ne nous accompagne. L'Union européenne s'en fout. L'ONU, rien à cirer. Comme nous le disons souvent, seule la lutte libère. Bravo. Nous n'avons pas d'excuses. Pour ceux qui sont chez eux, au chaud, vous n'avez pas d'excuses. Le Cameroun se libérera avec vous. Arrêtez de fuir l'évidence. Nous avons là une banderole qui représente quelques fils et filles tombés parce qu'ils veulent aussi bien vivre comme nous ici. Mais ils ont perdu la vie. Au Cameroun, voter, c'est tuer, c'est mourir. Quand on va voter, on est sûr de ne pas revenir à la maison vivant. Quand on va dans la rue, on est sûr de ne pas revenir à la maison vivant. Lorsqu'on essaie de revendiquer son droit au Cameroun, c'est la mort qu'on côtoie. Je voudrais simplement rendre hommage à ceux-là qui sont tombés. Ce n'est pas de la dictature de Biya. Nous n'allons pas rendre hommage seulement aujourd'hui. Nous allons continuer à rendre hommage, à honorer leur mémoire. À chaque fois qu'un des nôtres va dire samedi ou tel jour nous sommes dehors, nous allons honorer leur mémoire, leur lutte, de par notre présence. S'il vous plaît, soyons constants, restons fermes. Moi, ça ne me coûte rien de me mouiller, parce que je sais ce que je vais voir au Cameroun, ce que je vais voir au Gabon. Je veux un État libre. Un État libre. Nous ne voulons plus voir des morts lors des élections. Les élections en Afrique tuent. Honte à Chantal Biya. Honte à Gogo. Honte à tous ceux qui sont au pouvoir. Nous allons vous combattre jusqu'à la libération totale. Bravo. Je vous dis, je serai là. Lorsqu'on va casser, je dis, on va prendre ces ambassades. Bravo. Je serai là. Bravo. Oui. Nous allons prendre ces ambassades-là. Oui. Nous allons le faire. Oui. Au nom du sang de nos compatriotes tombés. Oui. Nous le ferons. Je sais que la police française m'écoute. Il n'y a pas de souci. Nous irons chasser ces gens-là et nous allons prendre le pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Oui. Ils vont tomber. Chers fils et filles tombés, le 12, sauf si je me trompe de date. Et après? Et après, nous gardons ces bougies allumées. Ça représente la flamme de l'amour. Ça représente la vérité, le bien-être. Nous allons garder engagement. Votre rêve a été éteint, mais nous allons rester fermes. Oui. Jusqu'à la libération totale. Oui. Merci à tous ceux qui sont restés, qui n'ont pas peur du froid, ni de la pluie. Merci à ceux-là qui n'ont pas peur de répondre, qui n'ont pas peur d'être critiqués. Unis, nous sommes forts. Oui. Équipa, quand je dis équipa, vous dites oh. Quand je dis équipa, vous dites équipa, équipa. Merci à tous, seule la lutte libère. Merci.